Laure Ardin-Saez, technicienne de laboratoire, après avoir effectué la licence professionnelle métier de l'eau en alternance. J'ai obtenu un baccalauréat scientifique, ensuite j'ai fait un DUT mesures physiques et ensuite une licence professionnelle, donc métier de l'eau. J'ai commencé l'apprentissage à partir de la 3e année, donc uniquement pour la licence professionnelle. Je cherchais un travail et je m'étais rendu compte qu'il me manquait une année de spécialisation, d'où la licence professionnelle, et aussi beaucoup d'expérience, puisque le stage de DUT ne suffisait pas. Donc l'année en apprentissage m'a permis de vraiment séparer les parties pédagogiques, de cours, d'apprentissage théorique et de mettre en pratique ensuite dans l'entreprise, au sein du laboratoire, ce que j'avais appris les 2 semaines avant en cours. Je m'appelle Nicolas Chex, j'ai 23 ans et je suis maintenant en école de commerce à Amiens. Donc, je suis issu d'un bac techno hôtellerie-restauration et mon projet professionnel a constamment évolué à partir du moment où je suis rentré en école hôtelière. Et je me suis trouvé un peu bloqué à la fin du BTS par des compétences que je n'avais pas forcément, par des acquis qu'il fallait se faire sur le terrain. L'apprentissage pour moi débute à partir du moment où je rentre en bac plus 3 à l'ISAM. Et ensuite, là en préparation, le master de l'école de commerce. Étant donné que j'ai vite été mis dans le bain de l'entreprise, j'avais pas envie de continuer mes études en tant que vraiment étudiant, venir tous les matins en cours, faire que du théorique, On a envie de se mettre au travail, de faire quelque chose, quoi. C'est aussi un accomplissement. Je m'appelle Jessica Allard, je travaille dans l'entreprise Novance à Venette et je suis ingénieure de recherche dans le laboratoire Recherche et Développement. Après mon bac scientifique, j'ai intégré l'université de Versailles pour effectuer une licence de chimie. Et ensuite, j'ai intégré l'ESCOM par le biais des admissions parallèles en première année du cycle ingénieur. Et donc, à partir de la 2e année du cycle ingénieur, j'ai effectué l'apprentissage dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. L'apprentissage, la principale raison, ça a été de pouvoir effectuer un vrai travail d'ingénieur en entreprise, donc sur 2 ans, et également de sortir en ayant déjà une expérience, parce que c'est vrai que les recruteurs, c'est ce qu'ils regardent aussi beaucoup, et avoir déjà 2 ans d'expérience en entreprise, je pense que ça fait aussi la différence au niveau du recrutement. Frédéric Herbson, responsable ressources humaines de la société Dow Chemical sur le site de Cheny. Nous avons régulièrement des projets pour lesquels on essaie de s'associer et de travailler en partenariat avec le monde universitaire. Nous prenons régulièrement des étudiants dans le cadre de contrats d'apprentissage. Nous avons accueilli sur cette année 2011 3 apprentis préparant des diplômes universitaires. La volonté de Dow, c'est vraiment de pouvoir à la fois y mettre les moyens humains, le rôle du tuteur en particulier, mais également de pouvoir mettre à disposition aussi au cours de cette alternance des activités très concrètes qui pourront demain servir à l'étudiant et lui permettre pourquoi pas, d'intégrer notre société. Alors, l'avantage, c'est de pouvoir justement leur permettre de découvrir nos métiers, qui pour la plupart d'entre eux sont relativement spécifiques. Et donc au travers de cette partie alternance, ça leur permet justement d'être vraiment associés à la marche de l'entreprise. C'est une façon pour nous de pouvoir, au travers des relations dans le biais de ce contrat d'apprentissage, déceler nos futurs talents. Didier Scherer, je travaille au laboratoire depuis 33 ans en tant que chimiste et j'assure depuis quelques années la formation des apprentis issus de l'IUT de Saint-Quentin. Donc la première phase, la phase d'alternance proprement dite, est plutôt une phase vraiment d'apprentissage pour les étudiants. Et ensuite, on met en application cet apprentissage sur des études techniques spécifiques. On a différents objectifs. Le premier objectif, c'est l'acquisition du diplôme pour les étudiants. Le second objectif, c'est de nous apporter un support technique supplémentaire et de transmettre notre expérience dans le but de pérenniser notre
notre travail. En l'occurrence, on a formé des apprentis, on les a repris après en contrat temporaire de travail et ensuite ils ont été embauchés. Donc on a un exemple ici particulier de ce type-là. Et on a également rencontré des étudiants qui, suite à cette formation d'apprentissage, ont poursuivi leurs études de type master chimie à Amiens, par exemple. Donc André Lebrun, directeur de l'INSET et ancien responsable de la formation continue et de l'apprentissage de l'Université de Picardie. L'apprentissage fait partie de la démarche globale des relations que nous avons avec les partenaires industriels. Ces partenaires industriels ont des besoins aussi bien en recherche-développement qu'en formation de personnel. Ce partenariat de formation se traduit de deux façons différentes. Il est important que la formation soit au service des entreprises pour que les étudiants trouvent des débouchés. Mais il est important également que les entreprises nous permettent de leur donner cette formation professionnelle que nous n'avons pas en nous déléguant des enseignants qu'ils peuvent transmettre le côté professionnel de leur métier. Donc Magali Tranois, je suis maître de conférence à l'INSET. Je suis enseignante en gestion de production et en parallèle, je suis responsable pédagogique du master 2e année en logistique. Les étudiants qui sont en apprentissage sont beaucoup plus investis qu'en formation initiale. Ils sont beaucoup plus présents en cours, ils ne sont pas simplement présents physiquement, ils sont aussi présents par la pensée et n'hésitent pas à interférer avec le cours et interpeller justement sur des sujets qui les intéressent parce que justement ça fait partie de leur domaine d'intervention en entreprise. Et ils utilisent l'apprentissage pour justement pouvoir acquérir des compétences et les faire apparaître sur leur CV. Leur objectif, c'est vraiment de valoriser, de faire apparaître sur leur CV des compétences qu'ils pourront monnayer au moment de leur embauche en entreprise. Donc, je m'appelle Christophe Marie, je suis enseignant-chercheur à l'IUT de l'Aisne et responsable du département génie chimique, génie des procédés. Cette période en entreprise les aide à vraiment comprendre à quoi servent les enseignements qu'on leur dispense ici. Au niveau des travaux pratiques notamment, ça permet d'échanger un peu plus avec les étudiants, de faire le lien avec ce qu'ils vivent en entreprise et puis d'en discuter. On peut tordre le cou à l'image d'Épinal qui veut que les apprentis aient des moins bons résultats que les autres étudiants. Je pense que c'est plutôt l'inverse. De par cette motivation qu'ils ont, cette connaissance du monde du travail, les étudiants en apprentissage réussissent mieux que les autres en termes de taux de réussite. Franck Bétain, professeur des universités en génie électrique et directeur de l'IUT de l'Aisne. Donc l'apprentissage permet aux étudiants d'acquérir, outre une formation reconnue nationalement, une première expérience professionnelle forte, voire directement l'embauche dans l'entreprise qui les a accueillis. Ça permet donc aux enseignants de voir les problèmes réels de l'entreprise et c'est vrai d'adapter leurs cours au niveau des problèmes liés à l'entreprise. Et donc les étudiants qui ont déjà qui ont suivi leur parcours via l'apprentissage sont la plupart du temps, dans 80% des cas, embauchés dans l'entreprise. J'appréhendais beaucoup le fait de rentrer dans le monde professionnel. Donc l'apprentissage a permis une bonne approche, puisque j'étais 2 semaines en entreprise et 2 semaines en cours. Ça m'a permis aussi beaucoup d'expérience, de manipulation, et puis de me familiariser aussi avec le monde du travail, les relations avec les collègues. Donc pour l'instant, actuellement, je suis embauchée dans l'entreprise à laquelle j'ai effectué mon alternance. Et pour l'avenir, peut-être des évolutions pour un master ou une école d'ingénieur par alternance. Mon parcours a constamment évolué à partir du moment où je suis rentré et j'ai mis un pied dans l'entreprise. Alors que je n'avais pas forcément cette vision quand j'étais uniquement en école. Avec l'apprentissage, j'ai cette chance d'avoir pu tester un peu tous les corps de métier qui sont dans mon secteur d'activité.
Aujourd'hui, je sais ce que je veux faire dans mon secteur d'activité et je sais surtout ce que je ne veux pas faire. Et ça, c'est important. Ça apprend surtout à se connaître soi-même avant les autres. Et grâce à ça, on économise quelques années précieuses de commencement ou de galère. Les projets d'avenir, c'est vraiment évoluer, faire un plan de carrière chez Accor. Et j'ai envie, après quelques années de formation, pourquoi pas d'essayer de créer mon propre entreprise derrière. Par rapport aux élèves qui ont juste effectué des stages, mon projet a été mené durant les 2 ans. Donc si j'avais été présente que 6 mois, j'aurais vu que quelques parties du projet, j'aurais pas vu la totalité, donc c'est vrai que c'est assez dommage. À l'issue de ma formation d'ingénieur, j'ai été recrutée par Novance, donc l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon apprentissage. Donc ils m'ont proposé un poste d'ingénieur de recherche. Et d'ailleurs, Novance m'a proposé d'effectuer un doctorat à partir de l'année prochaine. Donc pendant 3 ans, travailler sur un domaine précis qui apportera beaucoup de bénéfices à l'entreprise.